want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 88 du Fly Podcast Fly. On fait du neuf avec du vieux, puisque on va parler de joueurs stars qui sont de retour. On va parler également de quelques départs et de quelques arrivées, des joueurs qui vont coûter peu, mais qui peuvent rapporter beaucoup, selon certaines conditions. Évidemment, on y reviendra. Pour m'accompagner, comme toujours, Loïc et Greg. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Et salut Greg. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Bon alors messieurs, lors du dernier podcast, parce qu'on est des experts avec un grand H, comme dirait Trash Talk, on avait expliqué que Bradbury, c'était sûr, ça s'en allait, et que l'objectif, c'était de re-signer CJ Gardner-Johnson. Bon, il se trouve que Bradbury est de retour. Non, ça, c'est ce que vous aviez dit. Hein. Moi, je n'ai pas souvenir que j'avais dit Bradbury, c'est Oh fini. là Hein. là là là. Mais bon, après, si vous voulez être de mauvaise foi, c'est oui, pas grave. Oui, hein. non, mais bien sûr. Bon, donc tout le monde, sauf Greg, qui avait tout compris avant tout le monde. Comme d'hab. Voilà. Donc, le fait est que Bradbury, qui a donc 29 ans, re-signe pour 38 millions de dollars sur 3 ans, avec 20 millions de garanties. Donc, en gros, une saison et demie garantie. Et en plus, on a prolongé, après un imbroglio un peu invraisemblable, mais bon, on a prolongé Darius Slay, qui va rester également pour être notre cornerback. Donc là, en gros, au niveau des defensive backs, bon, Epps sera remplacé par Bradbury, ça on savait plus ou moins. Blankenship. Par Blankenship, pardon. C'est ce qui est très bien. Oui. Bradbury et Slay vont rester et il nous reste donc un safety à trouver. Greg, on sait à quel point la position de cornerback est fondamentale dans la NFL d'aujourd'hui. On garde nos deux cornerbacks All-Pro de l'année dernière. On peut considérer, à un prix raisonnable en plus, on peut considérer que c'est bonne affaire. Moi, je trouve que quand tu as autant de départs dans ta ligne, dans ta défense, parce que c'est une hémorragie un peu. Alors, une hémorragie attendue, hein. Personne n'est pris en traite sur ce qui se passe. Je trouve ça assez bien, même très bien, de garder autant d'expérience à ce poste-là. Voilà. J'espère juste qu'ils seront au niveau du début de saison plutôt qu'au niveau de la fin de saison. C'est le petit bémol que je peux mettre là-dessus. Mais quand on regarde le marché, quand on regarde qui est All-Pro, quand on regarde qui est Pro Bowler, quand on regarde le niveau des autres CB, je trouve qu'on fait un super coup. Et je trouve que c'est vachement important, même pour les plus jeunes. Ensuite, on a toujours un coup d'avance en défense. Et normalement, ceux qui ont été draftés l'an dernier vont gagner du temps de jeu. Moi, j'ai juste une interrogation sur ce poste de safety, comme vous, j'imagine, et sur ce qu'on peut faire à la draft, parce que lors du dernier podcast et dans nos conversations autour des Eagles, il semblait acquis qu'on prendrait l'un des 3 cornerbacks en poste, au pick 10, sachant qu'il y en a 3, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui sont d'un très haut niveau, mais ça, évidemment, Victor en parlera. Et, Christian Gonzalez, Devon Witherspoon et Joey Porter Jr., pour ceux qui veulent. Avec une préférence pour Gonzalez ou Oui, Gonzalez est un peu en train de se détacher du lot, mais ça m'étonnerait qu'il tombe jusqu'à nous. Honnêtement. Voilà. Donc, un porteur, pourquoi pas. Bon, bref. Et la question qu'il faut se poser, moi, je pense, là, maintenant, tout de suite, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir Slay, Bradbury, Maddox, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et un rookie qui prendra leur place l'an prochain, ou on a ces 3 super cornerbacks qui sont NFL ready, qui sont très bons, qui vont faire la maille et passer sur un autre poste à la draft. Pour moi, c'est la seule question valable. Alors moi, j'ai une alternative. C'est on recrute par exemple un Witherspoon pour jouer dans le slot et Maddox passe en safety. C'est pas impossible non plus. Il n'est pas un peu trop petit? Bon, t'es jamais trop petit pour jouer safety. Loïc, explique-nous pourquoi Bradbury va être nul, C va être nul et c'est une catastrophe.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, du coup, en fait, s'ils ont signé Bradbury, c'est parce que pour eux, ils coupent Esley. Après, Ouais, je crois finalement, pas. ils ont. Bah si. Non, moi je pense Non, qu'ils non. ont. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, oui, ok, je pense que c'est ça au tout début. Sauf Oui, mais que ça a vite rapidement, tourné. quand ils ont vu que Garner Johnson ne re-signerait pas, Hmm. ils se sont dit, bah, dans ce cas-là, on va garder 2 des 3 quand même, mais on va garder Bradbury et Slay. Ouais. Pour moi, c'est pas un plan, ce que je veux dire, Loïc. Dans le Ah non, timing, tu non, as sans c'est doute raison. pas. Ça a pas duré, mais si ça a duré 10 minutes, c'est le max. Pas, Et j'exagère, mais merci tu à vois ce que je veux Madame dire, quoi. Slay, hein, parce que Madame Slay a joué un rôle prédominant pour que Darius reste à Philadelphie. Ouais, mais alors, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je me souviens, tout le monde, et c'était même pas moi en plus, le premier à le dire, c'est tout le monde était là. Ah, bah c'est bien, oui, il a appris, il laisse partir Slay, ça fait chier, mais voilà, il est vieux, fallait pas lui donner plus d'argent, nanana. Et au final, tout le monde est content qu'il reste, donc. Non, Non, mais franchement, après, il y a un peu la mauvaise foi des supporters oui, qu'on bah est tous. ouais, mais. Il y avait un côté, ces derniers matchs n'étaient pas bons, quoi. Voilà. Ah non, mais sa deuxième partie de saison est pas bonne, très clairement. Après, franchement, on n'a pas encore vu la gueule des contrats. Bradbury, oui, en soi, c'est pas très cher par rapport à ce qui était annoncé avant le début de la free agency. Maintenant, moi, le problème que j'ai avec Bradbury, et c'est peut-être qu'il va me faire mentir, hein, mais c'est qu'il a jamais fait 2 bonnes saisons de suite. Donc, on verra bien, hein. Mais Bah, en après, de toute fait, façon, j'ai l'impression qu'on est un peu biaisé par le fait que, oui, il s'est planté dans sa deuxième saison avec les Giants, mais avant, j'ai pas l'impression qu'il ait eu des saisons où il est passé à côté. Enfin, j'ai bah, l'impression Non, qu'on est mais on surtout est. bloqué sur une mauvaise saison qu'il a eu avec les Giants en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, tu vois, quand on l'avait récupéré, on était content, on n'avait pas compris le move des Giants. Moi, j'entends qu'on puisse avoir des doutes, légitimement se poser la question de la deuxième année, mais quand tu regardes le marché des cornerbacks, quand tu regardes le tarif et il faut faire attention au cap, et quand tu regardes le niveau, bah moi, je trouve que c'est plutôt un B+ ou un moins comme move, quoi. Mm. non, mais moi, ça Ben, me choque pas plus que ça. Après, c'est juste ça mon interrogation. Tu sais, il y a des joueurs qui sont vraiment bons quand ils sont en contractière Ouais, ouais, ou ouais, ouais, ouais. etc. Donc, je sais pas, on verra. Mais de toute façon, tu pouvais pas laisser partir tout le monde. Là, tu as déjà 10 joueurs qui sont partis Bah en tout. non. Et puis, il te ouais. faut un peu Mais d'expérience NFL, hein, pour gagner à un moment. Moi, je veux bien, mais il te faut quand même des mecs ouais. qui savent ce qui se passe un peu. Et là, maintenant, ils ont en plus l'expérience de la vie commune ensemble de l'an dernier, l'expérience de playoff ensemble, l'expérience de la victoire et de la défaite. Mm. C'est pas neutre, ça, pour moi. Et moi, je pense qu'on peut quand même drafter un cornerback en 10 parce que déjà, l'année dernière, faut le noter, quand tu as 2 cornerbacks qui ont 28 ans ou plus et qu'il n'y en a aucun des deux qui loupe un match pendant la saison, bah, tu touches du bois pour que ça se reproduise, mais statistiquement parlant, tu sais qu'il y en a un qui risque de se faire une petite blessure au moins. Et puis Bah, Maddox, Mais on ça, aura plus de blessures que l'année dernière bah oui, parce c'est que sûr. c'est impossible d'en avoir moins. Donc, bon, Mais de toute façon, non, moi je pense qu'on peut drafter un cornerback parce que de toute façon, Slay, il n'est pas là pour des millions d'années, hein, suivant comment on un an, sans restructure doute. son Hein. contrat. 1 an, 2 ans grand max. Bradbury, c'est 2 ans grand max aussi, je pense. Maddox, tu sais, Maddox, il est tout le temps blessé, donc ouais, je sais Après, est-ce pas. qu'il y a un Mais je pense. cornerback est-ce que, ou alors, est-ce que, par exemple, moi, je peux vous poser la question, Victor, toi qui connais aussi la latte, est-ce qu'on peut faire avec les corners ce qu'on fait avec les lignes? C'est-à-dire une rotation pour éviter d'épuiser et minimiser les risques de blessure. C'est quand même un poste qui nécessite de jouer souvent. Hein. Ouais, on ça. peut. Après, l'autre chose qui pourrait arriver en 10 ou un petit peu plus bas si on trade up, c'est prendre Brian Branch, Très qui est un hybride en fait safety cornerback, qui a joué un peu partout à Alabama. Et qui est considéré comme un des plus gros talents, mais souvent il est un peu plus bas dans les mocks parce qu'il est étiqueté safety. Mais par exemple, au Combine, il a fait les ateliers avec les cornerbacks, tu vois. Mais il ne peut pas Donc, tomber en 10. Il n'y a pas une chance qu'il tombe en 10. si, il peut tomber en 10. Je pense que Brian Branch, c'est pas impossible à imaginer. Ça ressemble pas forcément à l'ADN, oui, mais ça peut arriver. Non, pour moi, s'il peut pas jouer outside corner, il prendra jamais un gars aussi haut, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on le voit bien, il y a des positions qu'il valorise moins que d'autres. Ça veut pas dire que c'est Ah oui, mal d'ailleurs, mais
C'est Il a ses compréhensible. têtes et ses positions. Enfin, il a Ouais. plus que ses têtes. Il a des postes qu'il considère plus clés que d'autres. Ouais, et pour moi, outside cornerback, autant je pense qu'il pourrait prendre et qui n'a pas encore eu l'opportunité ces dernières années, autant un gars qui est plutôt libellé safety, nickel corner, je le vois pas du tout le prendre en 10. C'est vrai qu'il s'en, c'est vrai qu'il s'en cogne un peu. Sinon, il aurait pris, comment il s'appelait l'année dernière quand il a tradé celui que les Ravens ont pris là. Je me souviens plus de Chuck son nom. Clark. Non, le safety. Chuck Clark. Non, pas Chuck Clark. Le safety que les Ravens ont drafté l'année dernière. Kyle Hamilton. D'accord. Là, si Mais- tu dis qu'il est même pas. Là, tu te dis il a l'opportunité de drafter Hamilton, il le fait pas. Je suis pas sûr Bon. qu'il prenne un safety dans le top 15, top 20. Et on dit, on a recruté Justin Evans en safety pour faire de la deft. Juste pour rappeler un peu le contexte, Justin Evans, c'est un second tour qui avait montré des belles choses à Tampa Bay en 2017 et en 2018. Il s'est pédé les tendons d'Achille et il a loupé 3 saisons. Et il est revenu l'année dernière en tant que remplaçant à New Orleans. Non, il a quand même joué 40% des snaps et, aussi dans le slot. Oui, Donc, mais bon, ça reste bon. Non, mais tu le prends pas pour être. Il n'est pas titulaire. Quoi. Non, il est là non, pour non, la c'est- rotation. C'est pour ça que je dis c'est un risque vraiment limité et calculé. Mais bon, s'il est à 100%, Au super revoir, joueur, Scott. Justin Au Evans. revoir, Josiah Scott. Au revoir. Ouais, Non, mais disons que ça ressemble. Tu vois, on parlait d'ADN. Il aime bien ça où il tentait des paris. Il le fait beaucoup à la draft. Hein. Combien de fois on a eu des gars qui sont tombés parce qu'il y a eu des doutes sur des blessures sur 2 drafts de suite ou sur certains joueurs qu'on a relancés, même à Howard, même en running back. Et là, il se dit pourquoi pas? Parce que qu'est-ce que tu prends comme risque? Au mieux, le mec est bon. Au pire, bah, tu auras testé, ça t'aura pas coûté cher. Hein. Oui, certes, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, on en a pris un autre de risque, on en parlera en attaque. Mais donc sur cette défense, donc au niveau de defensive back, on a fait le tour. Et Au si niveau un mot, est-ce que je peux dire juste, pardon, excuse-moi Victor, Oui. je coupe. Je voudrais juste tu l'as évoqué, Blankenship, vous lui faites confiance? Moi, oui. Ok. Non. Mais moi j'avais gradé 3e tour sur mon big board. Il a fini undrafted parce qu'il était vieux, etc. Mais moi, j'avais un 3e tour sur lui. Donc, je vais pas. Et surtout, vu ce qu'il a montré la saison dernière, je ne vais pas pour l'instant changer Bah ouais. d'avis. Moi, j'y C'était crois. pas mal, Moi, t'es j'y dur, crois. Loïc. Hein. Ah non, mais moi, tu me Franchement. dis, est-ce que c'était intéressant ce qu'il a montré? Oui. Est-ce qu'après, il fait 100% confiant? Clairement, non. Parce que va falloir qu'il prouve qu'il est capable d'avoir ce niveau sur toute une saison. Mais Là, après, il va est-ce qu'il avoir sera pire que l'opportunité. Epps? Epps, c'était pas si Bah, nul, mais c'était pas si fou. Epps, il a bien commencé la saison comme la majorité des defensive backs. Et puis la deuxième partie de saison, c'était catastrophique. Quoi. Après, il n'est pas impossible qu'au 3e tour, on décide de prendre un safety ou même au second tour, un Christopher Smith ou au 3e tour, un Jamie Robinson ou des choses comme ça, ou un Jartavius Martin. C'est tout à fait possible aussi. Hein. On verra ce qui se passe. Donc, safety, je pense qu'on peut dire que ça va rester une interrogation, peut-être l'interrogation de toute intersaison, entre guillemets. Mais quand je vois l'attitude de Gardner Johnson qui a balancé ce matin, les Lions ont un meilleur effectif. Je veux dire, bon, moi je comprends, j'adorais le joueur. Je trouve qu'il il nous a veut apporté juste faire beaucoup de plaisir choses. à sa fanbase. Alors ça, Non, mais- c'est un peu ce que ils font tous. Regarde ce que Hargrave il a dit sur les 49ers quand il a signé chez eux. Mais c'est juste que là, tout le monde, beaucoup, pour pas dire la très grande majorité, tout le monde l'a dans le nez avec les négociations qui ont été Bah, il y a un peu de quoi faites. quand même. Je trouve qu'il a quand même. Il faut quand même dire qu'il a été mal conseillé et qu'il a tenté un truc, il a perdu. Voilà quoi. Point barre. Il pensait qu'il aurait 25. Non, j'exagère, bien sûr que c'est pas 25. Mais s'il imaginait un contrat 15-16, c'est vraiment une évaluation du marché Non, mais folle. c'est un débilos. Je veux dire, ça, malheureusement, on pensait qu'il avait un peu Mal changé durant la entouré. saison. On a vu dans ses tweets que ce n'était pas le cas. Et en plus, il a quand même un agent qui apparemment a refusé 12 millions par an par 2 équipes en début d'intersaison et qui finalement se retrouve à 1 an 8 millions et qui tweet que c'est mieux d'avoir 1 an 8 que 3 fois 24. Là, je pense que tant pis, c'est comme ça. Donc, safety, ça va rester un problème. Linebacker, ça va rester un problème aussi, vu que pour l'instant, on n'a que Nakobe Dean, puisque Edwards et Kizir White sont partis. Mais comme d'habitude, Howie s'en fout des linebackers, hein, donc il ne va rien se passer. On va en drafter au 5e tour et puis on verra. Je
pense que malheureusement, on prend cette direction. Oui, mais tu vois, ça fait 2 ans qu'on a des surprises, ou 3 ans qu'on a des gars qui sont pas les dieux vivants, mais qui font leur saison. On rappelle que notre nouveau coach des linebackers a été le coach de Davion Taylor en université. Ah oui, c'est vrai. Peut-être retour de Davion Taylor. Hein, Après, Greg, ce que tu dis, c'est vrai. J'ajouterais juste que c'est des joueurs qui étaient déjà là et qui ont été développés au fil des années. Donc, même si c'était pas les meilleurs de la ligue, là, non, mais on a chopé tu vas avoir des rookies ou un vétéran que tu vas signer au dernier moment. Moi, ça, c'est un truc que je trouve important. Il y a beaucoup de gens qui disent, pour l'instant, les Eagles ont recruté presque personne, etc. Jordan Davis, Cam Jurgens et Nakobe Dean, nos premiers, deuxième, troisième tours de l'année dernière, qui n'ont quasiment pas joué l'année dernière, c'est des recrues pour cette année. Hein. Mais on est d'accord, Victor, que c'est pas du fantasme, ça. C'est pas du fantasme, c'est clairement dans la tête de Howie et de Nick Sirianni, ça. Bah oui, c'est des renforts, mais au final, tu les as vus au mieux que sur un tout petit échantillon en NFL. Je pense que les gens sont frustrés. Oui, mais je pense que les gens sont frustrés de ne pas avoir des joueurs que tu as déjà vus en NFL dont tu sais qu'ils ont déjà été bons au plus haut niveau. Ouais, là, tu sais qu'ils ont été. Quand il y a un Bradbury qui re-signe, on l'a vu en NFL, on a vu qu'il a été bon, les mecs disent ah bah ouais, mais quand même, Bradbury, il y avait un CB10. Personne n'est jamais content dans ce cas. Ah oui, bah ça, personne n'est jamais content, c'est le principe. Ouais, c'est vrai. Non, mais toi, on peut pas dire c'est pas cool de faire ça pour les gars et reprocher la signature de Bradbury dans ce cas-là. Soit on est cohérent et on dit je veux que des vétérans, soit on dit que je veux que Là, il y a un panachage avec une stratégie qui me semble assez claire, moi. Après, qu'elle soit la bonne, j'en sais rien, mais je trouve que dans la façon de gérer, c'est une franchise bien gérée. Moi, franchement, honnêtement, hein, je l'ai dit un petit peu provocateur, mais je pense qu'il y a une part de réalité, c'est que on a réussi à conserver 90% de l'attaque qui a mis 35 points en Super Bowl et on renouvelle une défense qui en a pris 31. Voilà. Non, mais c'est dit comme ça, c'est sûr. Mais évidemment, c'est un peu exagéré, mais en soi, moi, je ne suis pas inquiet. Je trouve qu'on ne fait pas l'erreur de 2018. On ne se met pas dans une mauvaise situation. Pour Loïc. Cox, moi aussi, je dois t'avouer que le 10 millions pour Cox, ouais. Bon, moi, c'est le côté. Moi, les 4 sont là et ça fait plaisir à tout le monde. Et Kelsey, peut-être que c'était dans gardez-le. Voilà, je suis d'accord avec vous sportivement. J'insiste vraiment sur Cox, sur le côté teammates. Ils sont les 4 grognards ensemble. Je crois qu'ils voulaient se faire un dernier tour ensemble. Et je pense qu'on peut pas mésestimer ça dans un vestiaire et pour accompagner les 3 autres. Voilà. Et c'est le prix à payer. Je suis pas sûr que la présence de Cox soit si primordiale que ça dans le vestiaire avec les 3 autres déjà présents. Avec la présence de Graham l'est plus. Ça, je pense qu'on. Oui, mais il y a quand même à côté les 4 comme ça ensemble. Ils postent ensemble, il y a les tweets. Enfin, je pense quand même. Peut-être que je me trompe. Je dis pas que je détiens la vérité, loin de là. Je suis pas dans le vestiaire, mais tu sais, pour en parler à des joueurs de haut niveau maintenant consultants et même si c'est du foot et pas du foot US, et la psychologie de ces gars-là est quand même très différente de ce que nous on a quand même dans nos boîtes. Et les liens tissés avec les uns les autres, la présence des uns des autres, le côté on se fait un dernier défi ensemble, le côté la dernière bague on va la chercher ensemble et peut-être qu'ils arrivent à se convaincre qu'il faut signer. Je dis pas que la présence de Cox fait prolonger Kelsey, mais tout mis bout à bout fait que. Moi je trouve que des 4 c'est celui qui a pas la même mentalité que les 3 autres. C'est pas pour moi, je trouve qu'il a une mentalité un peu différente. Je suis pas sûr qu'il soit exactement dans ce rôle-là. Une mentalité différente dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme? Dans le mauvais, dis-lui. Non, ni l'un ni l'autre. C'est un gars, pour moi, tu vois, Brandon Graham, je pense qu'il a, même si c'est un compétiteur, il a très bien compris pourquoi il jouait moins. Je pense que demain, si Cox il joue que 30-35%, on va l'entendre parler à travers les médias. Hein. Il l'a déjà fait par le passé. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est à lui de maintenir sa deuxième partie de saison qui était meilleure, pas bonne, mais meilleure que la première. Ouais, mais qui ne vaut pas 10 millions. Qui ne vaut pas l'argent pour lequel tu payes. Je t'explique pourquoi les 10 millions sont là et peut-être qu'il a influencé Kelsey. Tu sais pas. Moi, je pense que ça joue. Non, je pense que Kelsey l'a expliqué pourquoi il a pris cette décision. Il l'a expliqué dans son podcast. Donc, Non, mais quand je te dis qu'il lui a pas dit je reste, tu restes. Bah non, mais il y a un côté mousquetaire. Mais bon, peut-être que je m'enflamme. Hein. Moi, j'aime bien cette idée-là. Non, mais c'est tout à fait possible. Donc, on a parlé safety, on a parlé linebacker. Au niveau de la ligne, on avait déjà un peu tout évoqué la dernière fois. Hein. Le départ de Hargraves,
Donc Fletcher Cox qui reste, Davis qui est un peu notre recrue un an après, évidemment. Le facteur X, en fait. C'est ça. Mm. Et on va C'est vrai, pouvoir complètement. parler un peu de notre attaque, notre fabuleuse attaque, puisque... On a un nouveau super running back. Ouais, parce que notre ancien, il a signé tellement un gros contrat dans une top franchise que... Alors, calmons-nous sur Mais quel un nouveau enfoiré. running back. Alors, on a un nouveau running franchement, back pour 3 matchs. On a un running Rashad back qui peut être énorme s'il joue. Non. Voilà. Rashad Penny, je l'aime d'amour. Vraiment d'amour, mais vraiment. Genre, quand il était à l'époque à San Diego State, vraiment, je l'aime d'amour. Mais alors, 1918 yards en 5 saisons, le mec, il a joué 18 matchs sur les 3 dernières saisons. C'est compliqué quand même, les gars. Alors après, il y a un truc, c'est que c'est typiquement le même pari. C'est que tu le prends, ça veut dire qu'on va drafter encore un running en fin de 4e, 5e, où tu veux, et où tu prendras un vétéran en last minute, mais avec une telle ligne, puisqu'on n'arrêtait pas de répéter que c'est facile de faire des yards avec une telle ligne et que du coup Sanders c'est une imposture. Si par quel miracle il n'est pas blessé, bah, ça peut être que du positif, tu le payes 600 000 garanties, je crois. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ah oui, non, mais le risque non, est tout à fait limité. On est tous d'accord là-dessus. Après, c'est le type de joueur, je pense. Il a eu raison de partir de Seattle parce que je pense que quand tu es blessé autant, faut que tu essayes une autre franchise. Et quoi de mieux qu'essayer la franchise qui a eu l'une des 3-4 franchises qui a eu le moins de blessés l'année dernière, tu vois. Parce que le gars, il est blessé tous les ans. Donc à un moment donné, il faut qu'il essaye autre chose. Mais c'est sûr que quand tu vois les highlights ou quand tu vois les stats, ouais, je suis quand même tu te dis putain, s'il arrive à faire une saison quasi complète et tout, ça va être. Mais après En rapport minute yards, il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. Sur les 2 dernières années, ouais. Sur les 2 dernières années, mais bon. La première qualité chez un joueur de foot US, c'est d'être sur le terrain. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, en Vous tout comprenez cas, ce pari? Tu comprends, Victor, toi qui suis les running backs en disant qu'il ne faut jamais en drafter un. Pour 2 millions, oui. même pas 2 millions. Hein, oui, 1 million 350. Limite, moi, j'ai un peu plus de mal avec la prolongation de Boston Scott. Moi, Ouais, je serais bien parti sur un Gainwell, Penny et un mec à la draft. Mais en soi, là, vraiment, c'est du détail. Boston Scott, c'est pour battre les Giants. Voilà, j'allais dire, c'est quand même 2 victoires par an contre les Giants. Voilà, c'est quand même pas rien. Plus en playoff, 3 victoires, tu as les playoffs aussi pour les battre. Non, mais c'est ça. Donc, clairement, il est là pour ça, qu'on ne vienne pas. Voilà. Il est là parce qu'on sait qu'il va massacrer nos amis des Giants. Après, Penny, c'est bien parce que c'est un profil différent. C'est le profil que tout le monde réclamait. Donc, Ouais. Non, mais je suis d'accord. Donc, si tu peux, mais peut-être ouais. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que Penny, même en défense, le cornerback Greedy Williams en def, ou le safety en def, ou même l'autre, tous ces gars-là qui ont signé 1 an pour un tout petit montant, mais si ça se trouve, en août, il va leur faire « Allez, au revoir ». Et ils vont même pas jouer de la saison. Donc, en fait, ça n'empêche pas de prendre ce même profil que Penny à la draft et training camp, si tu te rends compte que le drafté il est meilleur, tu chooses le vétéran. Hein. C'est comme ça que ça marche malheureusement pour les vétérans en NFL. Surtout en running back. C'est Je suis d'accord avec ça. Quand on voit le marché. Le marché est clairement pas incroyable aujourd'hui. Là, c'est même pire que. Pourtant, Dieu sait que je suis considéré comme le hater mondial des running backs. Là, je m'attendais pas à ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais il n'y a pas que ce poste qui est dévalorisé. Il y en a qui ont explosé. Corner, c'était pas ce tarif-là il y a quelques années. Safety, il ne vaut plus rien. À part Bates qui signe 16 millions, je crois que le plus haut derrière, c'est quoi? C'est 8 millions? C'est Johnson et... 8 millions et demi, ça doit être Von Bell. Von Bell, ouais. Enfin bon, 8 millions et demi, quoi. Non, mais c'est sûr ça a changé. Ça a vachement changé quand tu vois que cornerback, moi, c'était paix de lapin à une époque. Hein. Mais quand tu vois que Adams, Jamal Adams, ça valait 2 premiers tours et un contrat à 20 millions il y a encore quelques saisons. Bref. Non, mais safety, en plus, c'est d'une année à l'autre parce que l'année dernière, il faut se souvenir que nous, on avait essayé de signer plein de safety en free agency, mais c'était impossible parce que tout le monde surpayait. Ouais. Alors que là, cette année, personne n'a voulu payer, quoi.
Bah, c'est un rattrapage, Donc, une sorte d'ajustement du marché, quoi. Ouais, c'est clair. On Bah, a on verra aussi l'année prochaine, hein. d'autres petits recrutements. Gardner Minshew est remplacé par Marcus Mariota. Bah, c'est plus cohérent. Bah, Je sais clairement, pas, tu peux je pas sais bien faire. que vous allez me parler de son attitude, mais c'est le copycat le plus parfait. C'est-à-dire que c'est le mec sur le marché qui ressemble le plus à Hurts. Moi, c'est ça. Bah, pour la Je vois partie, totalement ouais, la logique. pour la C'est-à-dire qu'en réadoption et effet, tout, ouais. c'est le joueur, comme tu le dis, qui ressemble le plus à Jalen Hurts. Donc, la logique est là. Après, c'est vrai Il est que capable de coups de magie et de coups d'un gris inversé, quand même. À la ouais, course, ouais. Mais on pas en est deep juste, ball. on est juste un peu, voilà, c'est ce côté où il s'est carrément barré du vestiaire, il est plus revenu à Atlanta l'année dernière quand il a perdu la place titulaire, bon, c'était moyen. Mais là, au moins, il vient chez nous, Il sait. bah, il sait qu'il est remplaçant, quoi. Donc, au Parce que moins, vraiment, les gars, moi, je veux dire, j'adore la hype Minshew, même si, enfin, non, j'aimais pas, je m'en foutais. Mais je sais qu'il y a des fans des Eagles qui adorent Moustache, tout ça. Bon. Sauf que quand il a joué, en vrai, ça collait pas avec notre attaque. Combien de fois on s'est dit quand on regardait les matchs, mais cours, c'est ouvert au milieu. Il y allait pas, il peut pas, c'est pas son truc. Bah, c'est pas son truc, ouais. non, Et je ça suis posait d'accord. problème, sachant qu'il avait une main pas toujours parfaite. Donc là, je me dis que si Mariota rentre sur un quatrième quart-temps pour préserver, tu peux peut-être envisager de les faire jouer ensemble à certains moments. Je sais pas. Non, Bah, mais moi, ça me choque pas. en fait, il aurait fallu un mix des deux. Mariota pour le côté athlétique, côté read option, je cours, j'esquive, et Minshew, sa capacité à balancer des longues passes et au moins donner une petite chance au receveur parce que Mariota, c'était une catastrophe l'année dernière sur ça. Oui, mais après, on n'oublie pas quand même que l'objectif de la saison, c'est de pas le voir une seule Ah oui, fois sur la c'est pelouse. sûr que non, mais après, on a bien vu les 2 dernières années que Hurts, il a loupé un match, donc tu risques de le voir au moins un match Ouais, ou ouais. deux, tu vois. Donc, Et puis plus il fera de quatrième quart-temps, meilleur signe ce sera. ah oui, ça c'est sûr, hein, s'il rentre pour le Oui, dernier oui, quart-temps, oui, c'est ça. Mais faut gérer le moi, je score, mais trouve que c'est bien. Et c'est. aujourd'hui, 5 millions, c'est la norme. C'est ce que touche les Jared Stidham, les compagnies. Enfin, Ouais, c'est ils ont bien. tous à peu près signé ça de toute façon. Mais C'est le Et prix. c'est quand même un ancien espoir absolu de la NFL, hein, un mec qui était top draft. Hein, donc, Ah bah, on a même, à une époque, cheap. Chip Kelly a même voulu drafter, enfin, trade up à la draft pour lui, parce qu'on rappelle que Chip Kelly était son entraîneur hein, à Oregon. Donc, il a même tenté de trade up pour lui, bon, ce qui n'a pas marché, heureusement pour nous. Mais il faut se rappeler, comme quoi la draft, c'est toujours une loterie. Hein. Il faut se rappeler que ce qui était dit dans tous les médias, c'est ouais, que vous ayez Winston ou Mariota, vous avez un joueur historique, vous avez le mec qui va changer votre franchise. Quel que soit le choix entre les deux, ça sera le bon choix, tu vois. Bon, voilà. Hein. On Mais a vu après, ce que ça ça a sert. donné. Sauf que la fois d'après où on a entendu ça, sans dire que ça allait changer la franchise, mais où on s'est battu, ça a été Goff et Wentz. Bah, c'était Et on l'année était dedans ce d'après. coup-ci. On était dedans ce coup-ci. 2015-2016, c'est On était dedans Winston, ce coup-ci. Mariota, Goff, Vance, 1-2, 1-2. Voilà. Bon, Après, tu peux pas comparer. Il y en a qui sont allés au Super Bowl et qui ont fini premier de conférence sur la saison Oui. régulière. Oui. Franchement, Winston Mariota, c'était vraiment une oui. catastrophe. Mais Quoi. moi, j'adore Winston, par exemple. Mais il fait trop d'interceptions. Mais j'adore son jeu. Saint-Jaméis généreux, comme on l'appelle. Non, mais Winston, il est marrant à regarder quand c'est pas ton équipe. Parce que je pense Voilà, que s'il joue dans ton équipe, tu peux prendre un abonnement pour une nouvelle télé toutes les 2 semaines. Hein, parce que... Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'il est fun à regarder pour des gens neutres. Ah, Mais exactement. en vrai, pour des supporters, c'est pas fun de regarder ça. Hein. T'as Non, pas envie. Non. mais pour un téléspectateur, c'est très rigolo. Hein. Ouais, je suis d'accord. On a fait à peu près le tour. On a recruté Greedy Williams aussi en cornerback. Bon, là, c'est 1 an, c'est plus pour faire de la profondeur aussi. Lui aussi. Et c'est des gars qui peuvent faire le practice squad, ça, ou ils seront dans la def? Greedy Williams, s'il est en forme, ça roster? reste un cornerback numéro 3-4. Hein, donc, pour moi, il fera le roster. T'es Mais roster, bon, quoi. T'es ouais. roster. Et on n'a pas de punter, là ou... Non, pour l'instant, on n'a pas de punter. Non. On va en drafter au premier tour en 10, un punter, putain. Ouais. Ah bah, on se rappelle des Riders qui, coup sur coup, ont drafté un kicker au premier tour et un punter au deuxième. Hein.
Janikowski et Letcher. Et paradoxalement, ça a été deux très bons joueurs d'ailleurs, mais bon. Au niveau des punters, je l'avoue bien humblement, j'en ai aucune idée de qui on peut draft éventuellement, j'en sais rien. Ça se trouve, on va attendre août. Hein. Puis on verra ce qui se passe en août, à droite à gauche dans la ligue. Et... Peut-être, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai aucune idée aujourd'hui qui sont des bons punters de la ligue, je préfère vous dire. Hein. Aucune idée. Cela étant dit... Ah si, il y avait le mec de Rutgers qui était pas mauvais, qui avait un nom de polonais, là. Mais bon, bref. Ouais, c'est un peu flou, là, dit comme ça, je te cache pas. Et entrer un jeu phrase, de nom polonais qui va... Ouais, mais vous cherchez punter Rutgers. Attends, je vais te trouver punter Rutgers. Adam Korsak. Voilà, Adam Korsak. Voilà. Éventuellement au 7e tour. Je fais le tour. On a re-signé Brett Todd, tackle, mais qui finira en practice squad certainement. Et on a perdu Zach Pascal aussi. Ça c'est le genre de truc où tu vois. Ça m'emmerde. Ouais, moi je suis un peu pareil. C'est-à-dire que c'est pas le joueur le plus décisif et tout, mais c'était un bon petit receveur 3, un très très bon bloqueur. 4. Ouais, 4, oui, pardon. Mais 3 en schéma de bloc et 4 schéma en de réception. Non, mais il bloquait bien et il faisait pas de drop. Ouais, et puis il était, enfin voilà, il faisait le boulot. Je dois avouer que. Voilà, il a quoi, 2 ans là? Il prend 2 ans au Cardinal, s'il est repris par Station, et puis voilà quoi. Par Gannon. Par Gannon, pardon. Il est pris par Gannon, il le connaît. C'est Minshew qui est pris par Station. Oui, pardon, je vais inverser les deux, mais évidemment, Gannon, vous avez corrigé de vous-même. On est bien ça, d'accord. Minshew aux Colts, les gars, I want to see that. Hein. Parce que la dernière fois qu'ils nous ont pris un QB, enfin bon, bref. Mais tu sais qu'on a quand même essayé de leur signer Minshew. Et que c'est lui qui a préféré aller aux Colts, parce qu'aux Colts, ils ont pas de quarterback pour le moment. Donc, c'est-à-dire que là, a priori, il a plus de chance titulaire. Bon, je pense qu'ils vont prendre un quarterback au premier tour. Hein. Ouais, mais s'ils prennent un Richardson, je peux te dire qu'il ne foutra pas les pieds sur le terrain en rookie. Donc, mais c'est sûr qu'il a choisi un endroit où il avait plus de chances de jouer que... Mais c'est logique. Non, mais ça, c'est clair. C'est logique. De toute façon, il ne connaît pas un autre schéma. Donc, du coup, là, on est un peu, on va dire... en attente, qu'est-ce que vous aimeriez voir avant la draft? Est-ce qu'on attend la draft et les coupes d'été ou est-ce que quand même on va faire ça. On va faire ça parce que j'ai l'impression que c'est la stratégie depuis un moment là. Déjà l'an dernier c'était ça quoi. Il regarde, il voit, il comble les trous et je pense, alors peut-être que je me trompe, peut-être que je fantasme, mais je pense qu'il va nous refaire le coup de l'an dernier. C'est-à-dire je le sens pas. Signer Joseph et Sou au milieu de la saison. Non, ça pourrait arriver. Non. Ce qu'il a fait pour A.J. Brown. Ah oui. Oui. Ce truc 10, il peut exciter des équipes. Ouais, mais est-ce qu'on a encore le cap pour aller signer un gros contrat? Bon, après, un gros contrat, on peut faire qu'il compte 2 millions sur le cap cette année. Hein, ça. Mais non, moi, j'y crois pas du tout à ça parce qu'à un moment donné, faut que tu aies des top talents, mais sur des contrats rookies. Parce que tu peux pas avoir que des top talents sur des contrats vétérans. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a très peu de pics cette année. Ouais. On a 2 premiers tours. On prend des compensations là. Non, mais on a 2 premiers tours, ça c'est génial. On a un 2e, un 3e, et après on va direct au 7e. C'est-à-dire qu'on n'a pas de 4, de 5, de 6. Bon, après, l'année prochaine, comme le dit Greg, ça ne sera pas un problème parce que là, on a déjà tous nos choix. Plus le 2e tour des Saints. Hein. On n'oublie pas qu'on a le 2e tour des Saints de 2024. Plus, on va avoir 3 ou 4 choix compensatoires. Non, 4. Donc, ouais, on a perdu 10 joueurs. Je veux dire, clairement, l'année prochaine, on est gavé en pic. C'est cette année où c'est un tout petit peu limité. Mais du coup, alors peut-être que ce poste 10, il va récupérer des pics. Mais après, il reste quand même des joueurs intéressants. Si on parle des linebackers, par exemple, il reste Zach Cunningham, qui a été quand même très bon toujours. Miles Jack, qui n'est pas un mauvais non plus. Denzel Perryman, qui n'est pas un mauvais non plus. Il reste des joueurs. Le meilleur, mais il est vieux. Hein. Le meilleur qui reste, c'est Bobby. Il est encore là, Bobby Wagner, non? Oui, il est encore là. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y a quand même... Moi, je trouve qu'en linebacker, même en attendant, là, on a encore
autant au niveau du safety, je ne vais pas mentir, il ne reste plus grand-chose. Autant au niveau des linebackers, moi, je trouve qu'il reste du monde. Non, mais safety, c'était trop drôle parce que du coup, tout le monde a regardé ce qui restait. Tout le monde citait 2-3 noms et au final, c'est un nom sorti de nulle part qui a été signé, quoi. Mais après, on va C'est peut-être pas fou, signer hein. un Lamarcus Joyner pour 1 an. On va peut-être signer. Bon, Lamarcus Joyner, c'est pas mal. Hein. C'était pas mal il y a 5 ans. Ça fait dur. C'est des Non, noms mais à c'est chaque pour ça que fois. tout le monde espérait que Garner Johnson soit signé parce que c'était en vrai sportivement la meilleure option, par exemple. C'était ce qu'il y avait de mieux sur le marché pour nous par rapport à ce qu'on a connu, ce qui existait. Maintenant, on a discuté de lui, on a fait ça. Et c'est pour ça que, et si oui faisait une dinguerie, aller chercher le camarade évoqué par Victor ou un safety. Est-ce qu'il y a un safety au 2e tour à prendre à la draft, Victor? Au 2e tour. Ou au 3e? Allez, au 3e. Bah, je disais au 3e tour, Jartavius Martin, ce genre de joueur-là, Sidney Brown, éventuellement. Moi, c'est pas grave. NFL ready ou pas? Bah, moins qu'un Blankenship qui avait joué 6 ans à Mississippi State, quoi. Donc, c'est vrai qu'il a sûr. joué 6 ans. Mais je sais pas, mais non, mais en fait, ça va aller au poste de safety. On va faire jouer Wallace. Tout va bien se passer. Oh mon Dieu. Non, moi, celui que j'aimerais bien, en termes value, celui qui me plairait bien, c'est en fin de 2e tour, Christopher Smith de Georgia. Tu sais quoi, on n'a qu'à prendre que des joueurs de Georgia de toute façon. On prend Carter, on prend le Edge et on prend le safety et c'est bon, on sera les Eagles Bulldogs en défense. Ou sinon, au 3e tour, on prend J.S. Skinner, dont personne ne sait s'il est un safety ou un linebacker, mais comme on a besoin des deux, on verra bien. Non, après, écoute, après peut-être qu'au Cardinal, ça peut-être mal récupérer un linebacker safety. Là, ils en ont je sais pas combien. Moi, ce que j'aimerais bien en fin de draft, c'est un petit J.A.R. Brown de Penn State, que j'aime beaucoup, ou Rashad Torrance de Florida. Bon, à voir. Mais non, il y a des joueurs. De toute façon, on fera des petits podcasts, des petites pastilles pour parler de ça. Pour qu'au final, on ne drafte que des joueurs offensifs. Pour qu'au final, on ne drafte que des joueurs de ligne. Parce que je le vois gros comme une maison, ce truc-là. C'est notre ADN, comme le dirait. Parce que c'est sa passion et que c'est bien. Et voilà. Je pense que le soir, comment dirais-je, il passe du bon temps en regardant des linemen offensifs se rentrer dedans. C'est son Pornhub à lui. Les Hot 22 des linemen, c'est son Pornhub à lui. Tu sais. Mais non, il est abonné à tous les calendriers là, le calendrier que les linemen offensifs des Eagles avaient fait en petite tenue là. Ah ouais, il est abonné à tous les OnlyFans des linemen des États-Unis. Mais après, je lui en voudrais jamais. Kelsey, ça pourrait être drôle. Moi, je lui en voudrais jamais parce que quand tu vois comment on a été fort sur les lignes et quand tu vois la ligne offensive qu'on a, tu te dis que c'est quand même la putain de base avec le quarterback. Quoi. Ouais, et puis moi, tu vois, autant il y a une vraie perte de talent en défense et il y a des questions qui se posent. Autant moi, je continue à dire que ce qui a drivé toute notre saison l'année dernière, c'est l'attaque qui était la meilleure de la ligue. On le signe quand, Hurts Victor? Bah, je sais pas. Mais qu'en attendant, on a perdu un running back, donc autant dire on s'en fout, et un guard, donc autant dire on s'en fout un peu aussi. Donc à partir de ce moment-là, je trouve que l'attaque sera toujours aussi forte et ça c'est bon. Mais je sais pas, personne. On n'a pas prononcé le mot de Semalo. On n'a pas dit Semalo encore. Ah oui, c'est vrai. On finit avec lui quand même. Semalo. Vraiment, Semalo, c'est le vrai bon soldat. Et je pense que tout le monde, vraiment, même s'il signe à Pittsburgh, etc., j'ai vu que des gens dire on espère vraiment que tu vas réussir, quoi. Enfin, c'est vraiment le bon gars. Tout le monde espère que du bien pour lui. C'était un super garde et il va faire beaucoup de bien dans une équipe des Steelers quand on a besoin. Mais il peut jouer partout, quasiment. Il peut dépanner partout pendant un match. Il peut jouer centre, il peut jouer garde. C'est une qualité incroyable. Le gars, quand tu entends Kelsey et Statland dire que c'est le plus intelligent de la pièce, tu te dis ouais, ok. Parce qu'il faut savoir quand même que Semalo, il avait l'opportunité pendant la semaine et pendant le match de changer des plays. Vous en connaissez beaucoup. Quoi, pardon? Les actions, les plays. Suivant ce qu'il voyait sur le terrain, en fait, il pouvait dire à Kelsey, on change.
Non, mais je suis d'accord, mais je pense que les c'est- Steelers ont fait une super opération. Ah, mais- franchement, en plus, on le lui prix, souhaite, le prix est ridicule par rapport au marché. Ouais, on lui Clairement, le souhaite fait que qu'il du ait été bien. blessé 2 des 3 dernières saisons, ça joue contre lui. Alors voilà, mais c'est peut-être ça aussi que se sont dit nos gars, c'est qu'il a été blessé 2 des 3 dernières saisons. Et que comme on Non, l'aime, je- on dit ça, bah ouais, mais c'est pas juste si on le dit pour certains Ouais. joueurs et pas pour lui. Il y a des joueurs, on dit, ah, il a été blessé 2 des 3 dernières saisons, on peut pas prendre le risque. Donc c'est, tu vois, et puis Non, bon, mais je vais contrebalancer gratuitement et méchamment. Et là, il n'a pas faire son faux départ lors du oh, Super Bowl. Voilà. mon Dieu. Au départ, qui, honnêtement, enfin, bon, bref. Non, mais Euh, moi, honnêtement, ça me fait chier que ce Malo il soit parti, en plus, pour ce prix-là. Mais c'était le bon move. Et à un moment donné, il faut savoir renouveler. Et donc, je le redis, Fletcher Cox n'aurait pas dû être signé. Ni cette année, ni l'année dernière. Donc, il y en a marre. Laisse Mais il fallait partir qu'il les gueule. vieux, oui. Non, autant je pense que garder Graham était important parce que c'est le leader, tout le monde le sait. Autant je pense qu'en effet, Cox, on aurait pu l'envoyer ailleurs. Mais bon. Et évidemment, par contre, autant on souhaite le meilleur à Somalo, autant on ne souhaite pas le meilleur à Graves qui a rejoint les traîtres des 49ers. Ouais. Mais beaucoup de voilà. sous quand même aussi. Donc je peux comprendre. Oui, aussi. mais les Niners, maintenant, depuis l'année dernière, depuis qu'ils ont tous chialé, genre, si on avait Ouais, eu Brock Purdy, notre 7e tour de draft, on aurait Ah. gagné la finale de conférence. Non, bah J'ai non. une petite question pour vous. Oui. C'est qui le deux sur les 10 joueurs qui sont partis aux Eagles, c'est qui celui qui a eu le deuxième plus gros contrat? En absolu ou en c'est valeur Epps. annuelle? C'est pas Epps Les deux. Bah C'est pas ouais, Epps je dirais Epps. Ah non, c'est André Dillard. Ah Ah ouais, oui. punaise. Oh Putain. bordel. 9 millions et quelques et 29 millions sur 3 ans, donc un peu plus de 9 millions par an. Oh bordel. Il a un bon agent. Ouais. Bah ouais. Et comme quoi, c'est ce que nous disait Anthony Maungu régulièrement, régulièrement dans le podcast où il est venu, puis moi je lui en parle régulièrement. Ça reste quand même une ligue où tu te dis, quand tu as été drafté haut, tu as un droit de vie et de mort sur une carrière que n'ont pas les autres. Ah bah tu vas avoir 3, 4, 5 chances et tu vas toucher des 29 millions, quoi. C'est... Alors que t'es pas forcément meilleur qu'un drafted, mais Non. c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Bon, eh ben messieurs, merci beaucoup. On Thank se you. retrouve bientôt pour parler draft. Et évidemment, s'il se passe une chose incroyable, genre Jalen Hurts prolonge pour 800 millions d'euros sur 18 C'est beaucoup ans. ça. Et, oui, sur 18 ans. Ah oui, ça va alors. Oui, du coup, ça va. Évidemment, on fera un podcast spécial. Merci à tous. Merci Greg, merci Loïc. Et on se retrouve Merci les gars. très bientôt. Salut, salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.